Avez-vous déjà eu cette sensation étrange juste au moment où vous vous allongez pour dormir? Ce sentiment que, même si votre corps est fatigué, l'atmosphère autour de vous devient lourde, chargée, presque électrique? Ou peut-être faites-vous partie de ceux qui se réveillent à 3 heures du matin, le cœur battant, avec une anxiété qui n'a aucune raison logique d'être là? Beaucoup de gens pensent que c'est du stress. Ils pensent que c'est juste la vie moderne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec l'autorité de celui qui a connu les ténèbres avant de connaître la lumière. Ce n'est pas du stress, c'est une invasion. La nuit n'est pas un territoire neutre, c'est un champ de bataille. Et la raison pour laquelle tant de chrétiens, tant de bonnes personnes vivent des vies bloquées, tristes et sans fruits, c'est parce qu'ils perdent la guerre chaque nuit, sans même savoir qu'ils combattaient. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous n'allons pas crier, nous n'allons pas paniquer. Nous allons utiliser l'intelligence spirituelle. Je vais vous enseigner comment briser les alliances invisibles qui se forment dans l'obscurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut dire mot pour que votre sommeil ne soit plus une vulnérabilité, mais une forteresse. Vous allez apprendre à gouverner votre nuit pour enfin conquérir votre jour. Avant d'entrer dans ce contenu profond, j'ai une mission pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour la vanité, c'est pour signaler à l'algorithme que ce contenu sauve des vies. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ci-dessous de quelle ville, de quel pays vous nous regardez. C'est toujours une joie immense de voir notre famille grandir aux 4 coins du monde, du Brésil à l'Europe, en passant par l'Afrique. Dites-moi où vous êtes, car je veux savoir qui je forme aujourd'hui. Êtes-vous prêt à recevoir cette connaissance? Alors, respirez profondément. Oubliez les distractions. Nous commençons maintenant. Partie 1. La vérité cachée sur le territoire nocturne. Pour comprendre pourquoi votre vie semble parfois bloquée, malgré tous vos efforts, vous devez comprendre la nature spirituelle du temps. La société moderne nous a appris que la nuit est faite pour éteindre la machine. On nous dit que le sommeil est simplement une fonction biologique pour réparer les cellules et reposer les muscles. C'est vrai biologiquement, mais spirituellement, c'est un mensonge dangereux par omission. La Bible, qui est le manuel suprême de la réalité spirituelle, ne traite jamais la nuit comme un moment vide. Dans le livre de Job, chapitre 4, versets 13 à 15, il est décrit comment, au milieu des pensées nées des visions nocturnes, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, la peur et le tremblement peuvent survenir, faisant frémir tous les os. Pourquoi? Parce que le voile entre le monde physique et le monde spirituel s'amincit. Quand vous dormez, votre corps physique s'arrête, mais votre esprit, lui, ne dort jamais. Votre esprit est éternel. Et lorsque votre conscience rationnelle s'éteint, votre esprit devient extrêmement sensible aux réalités invisibles. C'est pour cela que les sorciers, les occultistes et ceux qui servent les ténèbres opèrent principalement la nuit. Ils savent ce que beaucoup d'entre nous ignorent. Celui qui contrôle la nuit contrôle le jour qui suit. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 13, 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Notez bien la stratégie. L'ennemi n'est pas venu combattre le fermier en plein jour, face à face. Il a attendu le sommeil. Il a attendu le moment où la vigilance était tombée. L'ivraie représente les problèmes qui surgissent dans votre vie de nulle part. Des maladies soudaines, des crises financières inexplicables, des conflits conjugaux qui explosent au petit matin. Souvent, ces problèmes ne sont pas des accidents. Ce sont des semences plantées pendant que vous dormiez sans protection spirituelle. Dormir sans conscience spirituelle, c'est comme laisser la porte d'entrée de votre maison grande ouverte, afficher un panneau « Bienvenue » et aller se coucher en espérant que les voleurs seront gentils. C'est de la naïveté. L'ennemi ne joue pas franc jeu. Si vous ne fermez pas la porte spirituelle avant de fermer vos yeux physiques, vous lui donnez un accès légal à votre territoire. Partie 2. L'anatomie d'un pacte inconscient. Maintenant, nous devons approfondir un concept qui est souvent mal compris, le pacte. Quand je parle de briser des pactes ou des alliances,
La plupart des gens imaginent des rituels macabres avec des bougies noires et du sang fait dans une forêt sombre. Oui, cela existe, mais ce n'est pas le type de pacte qui détruit la majorité des vies. Le pacte le plus dangereux est le pacte silencieux, le pacte inconscient. Qu'est-ce qu'un pacte spirituel, réellement? C'est un accord, c'est une autorisation. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par l'égalité. Un esprit, qu'il soit divin ou démoniaque, a besoin d'une autorisation pour opérer dans la vie d'un être humain. Et comment donnons-nous cette autorisation? Souvent, sans même nous en rendre compte. Un pacte se forme par les mots que vous répétez. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tous les soirs, vous vous couchez en disant « Je suis tellement fatigué, je n'en peux plus, ma vie est un échec », vous ne faites pas que vous plaindre. Vous signez un décret. Vous autorisez l'esprit de lourdeur et d'échec à vous accompagner toute la nuit. Vous validez votre propre défaite. Un pacte se forme aussi par les émotions acceptées comme identité. Si vous acceptez la peur comme une compagne normale, si vous dites « je suis une personne anxieuse », vous faites un pacte avec l'anxiété. Vous lui dites « tu as le droit d'être ici, tu fais partie de moi ». Il y a aussi les pactes héréditaires et les objets. Parfois, nous gardons dans nos chambres des objets chargés d'histoire, des cadeaux d'anciennes relations toxiques, ou nous répétons des habitudes de nos parents qui avaient des vies spirituelles désordonnées. Ecclésiaste 5, 6 nous avertit de ne pas permettre à notre bouche de faire pécher notre chair. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous n'êtes pas attaqués parce que vous êtes de mauvaises personnes. Vous n'êtes pas attaqués parce que Dieu vous a oubliés. Vous êtes attaqués parce qu'il y a des accords légaux, des portes ouvertes qui n'ont jamais été fermées. Vous avez peut-être hérité de la peur de votre mère. Vous avez peut-être accepté la pauvreté comme une fatalité dans votre jeunesse. Ce sont des pactes, et la nuit, l'ennemi vient présenter la facture de ces pactes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un pacte se brise exactement de la même manière qu'il se forme, par la parole, l'autorité et la conscience. Partie 3. Pourquoi l'attaque s'intensifie la nuit? Pourquoi est-ce toujours pire la nuit? Pourquoi les pensées suicidaires, dépressives ou anxieuses semblent-elles plus fortes à 2 heures du matin qu'à 2 heures de l'après-midi? Il y a une raison physiologique et spirituelle à cela. Durant la journée, votre esprit conscient est actif. Vous êtes occupé, vous avez des défenses logiques. Votre intellect filtre les suggestions du mal. Si une pensée négative arrive à midi, vous pouvez la chasser en vous concentrant sur votre travail. Mais la nuit, le corps se détend. Les ondes cérébrales ralentissent. Les barrières logiques tombent. C'est le moment de la vulnérabilité maximale. Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notez le mot « cherchant ». Il cherche une opportunité, il cherche une brèche. Quand vous êtes épuisé, quand vous vous écroulez dans votre lit sans prière, sans couverture spirituelle, vous êtes comme une ville sans murailles. Le silence de la nuit agit comme un amplificateur. Une petite inquiétude devient une montagne. Un petit doute devient une crise de foi. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes humain. Le monde spirituel ténébreux est lâche. Il n'attaque pas la forteresse quand elle est gardée, il attaque quand la garde est endormie. Le problème n'est donc pas le fait de dormir. Dieu a créé le sommeil. Le psaume 4, 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le problème est de dormir sans avoir établi le gouvernement spirituel au préalable. Si vous ne déclarez pas qui est le maître de votre chambre avant de dormir, d'autres entités tenteront d'occuper l'espace. Partie 4. La parole qui brise avant le sommeil. Nous arrivons ici au cœur pratique de cet enseignement. C'est ici que votre vie change. Comment reprendre le contrôle? Comment passer de la victime au gouverneur spirituel? Tout se joue dans les dernières minutes avant que votre conscience ne s'éteigne. C'est ce qu'on appelle la golden hour spirituelle, l'heure dorée.
Ce que vous déposez dans votre esprit à ce moment-là va incuber toute la nuit. Si vous vous endormez en regardant des nouvelles tragiques, vous incubez la peur. Si vous vous endormez en repensant à vos dettes, vous incubez la pauvreté. Mais si vous vous endormez en établissant des décrets d'autorité, vous incubez la victoire. Il ne s'agit pas de faire une prière religieuse, répétitive, comme une comptine pour enfants. Il s'agit d'une déclaration législative. Vous devez parler à voix haute. Pourquoi? Parce que la voix crée une vibration acoustique qui résonne dans le monde physique et spirituel. Vous devez apprendre à prononcer la parole de rupture. Dans Job 22-28, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Le terme original suggère l'idée de décréter une chose. Voici le type de structure que vous devez adopter. Ce n'est pas une formule magique, c'est une prise de position. Au nom de Jésus-Christ, je trace maintenant une ligne de sang autour de mon lit, de ma maison et de ma famille. Je déclare que la nuit est mon territoire sous l'autorité de Dieu. Je révoque, j'annule et je brise tout pacte conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec la peur, l'échec ou la maladie. Aucune parole de malédiction prononcée contre moi, ni aucune parole négative que j'ai moi-même prononcée, n'a le droit de traverser cette nuit. Je ferme mon esprit à toute interférence démoniaque et je l'ouvre uniquement à la voix du Saint-Esprit. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas « S'il te plaît Dieu, protège-moi ». C'est une application active de l'autorité que Dieu vous a déjà donnée. Isaïe 54-17 dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais c'est à vous de condamner toute langue qui s'élève contre vous en justice. C'est une action, pas une attente passive. Partie 5. La protection angélique. Réalité, pas mysticisme. Il est important de parler de la protection angélique avec équilibre et maturité biblique, loin du folklore ou du mysticisme New Age. Nous ne prions pas les anges, nous n'adorons pas les anges. Mais nous devons comprendre leur fonction pour bénéficier de leur ministère. Hébreux 1,14 est très clair. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits administrateurs. Ils sont comme les soldats d'une armée dont Dieu est le général. Le psaume 34:7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger ». Notez le verbe « camper ». Cela signifie établir un périmètre de sécurité, une zone militaire de protection. Quand vous priez avant de dormir, vous ne parlez pas aux anges, vous parlez à Dieu, le Père, et vous lui demandez d'activer ce dispositif de sécurité. Vous donnez aux anges la légalité d'opérer dans votre maison. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, les anges reconnaissent cette parole et se mettent en mouvement pour l'accomplir. Psaume 103:20. Si votre maison est remplie de plaintes, de blasphèmes ou de musique mondaine dépressive, vous créez une atmosphère hostile à la présence angélique. Mais quand vous saturez votre chambre de louanges et de décrets bibliques avant de dormir, vous créez une piste d'atterrissage pour les armées célestes. C'est une technologie spirituelle. Votre prière active le mouvement dans le ciel. Partie 6. Le pouvoir du témoignage appliqué. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer la puissance de ce changement. Je ne citerai pas de nom par respect, mais c'est le cas d'une personne que j'ai accompagnée. Appelons-la Sophie. Sophie était une femme de foi, active dans son église, généreuse. Mais sa vie personnelle était un désastre silencieux. Elle avait des problèmes financiers chroniques, une fatigue qui ne partait jamais et une sensation constante de poisse. Elle priait beaucoup le matin, mais ses nuits étaient terribles. Elle faisait des cauchemars où elle se voyait poursuivie, où elle se réveillait paralysée dans son lit. Elle pensait que c'était juste de la guerre spirituelle normale. Elle subissait. Un jour, je lui ai demandé « Sophie, que fais-tu la dernière heure avant de dormir ?» Elle m'a avoué qu'elle regardait son téléphone, s'inquiétait pour ses factures, pleurait parfois de désespoir et s'endormait en pensant à ses problèmes. Je lui ai dit « Tu pries le jour pour construire, mais la nuit, tu laisses l'ennemi tout raser. » Nous avons changé sa routine. Elle a commencé à appliquer ce que je vous enseigne. Elle a arrêté de s'endormir sur ses soucis.
Elle a commencé à faire, à voix haute, la prière de rupture de pacte. Elle a commencé à interdire à l'esprit de pauvreté d'entrer dans ses rêves. La première semaine, c'était difficile. L'oppression a semblé augmenter, car l'ennemi n'aime pas être expulsé. Mais elle a tenu bon. Après 10 jours, quelque chose a changé. Elle s'est réveillée un matin, non pas épuisée, mais avec une idée claire pour son travail. La lourdeur avait disparu. Ses rêves ont changé. Au lieu d'être poursuivie, elle se voyait combattre et gagner. 3 mois plus tard, sa situation financière s'était débloquée. Pas par magie, mais parce que son esprit, libéré de l'oppression nocturne, pouvait enfin recevoir les stratégies de Dieu. Parfois, votre jour est difficile uniquement parce que votre nuit est ingouvernable. Sophie a compris que la victoire se gagne quand le soleil est couché. Partie 7. Les conséquences du gouvernement nocturne. Qu'est-ce qui vous attend si vous commencez à appliquer cela dès ce soir? Je ne vous vends pas du rêve, je vous parle de conséquences spirituelles logiques. Premièrement, la qualité de votre repos va changer. Le psaume 127:2 dit que Dieu comble son bien-aimé pendant qu'il dort. Le sommeil réparateur est un don. Vous sentirez que le poids sur vos épaules au réveil disparaît. Deuxièmement, vos rêves vont se purifier. Au lieu d'être un terrain de jeu pour vos peurs ou des attaques démoniaques, vos rêves peuvent devenir des lieux de révélation. Dieu parle souvent par des songes, mais si la ligne est brouillée par des interférences ennemies, vous manquez le message. En nettoyant l'atmosphère spirituelle, vous rétablissez la communication. Troisièmement, vous aurez une clarté mentale accrue le matin. L'anxiété matinale, comment je vais faire aujourd'hui, sera remplacée par une assurance guerrière. Pourquoi? Parce que pendant que vous dormiez, votre esprit a été fortifié au lieu d'être drainé. Le repos n'est pas un luxe, c'est une arme de guerre. Un soldat reposé est un soldat dangereux pour l'ennemi. Partie 8. La discipline de la constance. Attention, et je veux être très clair ici, ce que je vous enseigne n'est pas une astuce à faire une seule fois. Le monde spirituel ne respecte pas les émotions passagères, il respecte la constance et la légalité. L'autorité spirituelle se construit comme un muscle. Si vous faites cela ce soir, c'est bien, mais si vous le faites chaque soir pendant un mois, vous construisez une muraille infranchissable. C'est une discipline. Il y aura des soirs où vous serez trop fatigué, où vous aurez juste envie de vous écrouler. C'est justement ces soirs-là qu'il faut être le plus vigilant, car c'est là que vous êtes le plus faible. Cela prend 2 minutes. 2 minutes pour déclarer la parole. 2 minutes pour fermer les portes aux démons. 2 minutes pour sauver votre lendemain. Ne cherchez pas le frisson, cherchez la discipline. Celui qui gouverne sa nuit commence toujours sa journée avec une longueur d'avance sur le monde invisible. Partie 9. La prière de rupture et de restauration. Nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo. Nous avons appris, nous avons compris, maintenant nous allons agir. Je veux que vous vous prépariez. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Mettez une main sur votre cœur. Nous allons faire une prière complète, puissante, pour sceller cet enseignement et opérer un nettoyage spirituel profond maintenant. Imaginez que je suis là, à côté de vous, comme un ami, un frère d'armes qui veut votre bien. Ne répétez pas simplement des mots, mettez votre intention, votre foi dans chaque phrase. Nous allons briser les anciennes chaînes et instaurer un nouveau règne. Prions ensemble, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi en cet instant, non par mes propres mérites, mais par le sang de Jésus-Christ. Père, je reconnais que j'ai souvent laissé ma nuit sans surveillance. J'ai laissé mes peurs, mes angoisses et mes paroles négatives ouvrir des portes à l'ennemi. Je demande pardon pour cette négligence, mais aujourd'hui, je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée. Au nom puissant de Jésus, je brise, je casse et j'annule maintenant tout pacte, toute alliance, tout accord conscient ou inconscient que j'ai pu passer avec le royaume des ténèbres. Je renonce aux alliances héritées de mes ancêtres. Je renonce aux malédictions que j'ai prononcées contre ma propre vie dans des moments de colère ou de désespoir. Je déclare que ma chambre est un sanctuaire du Saint-Esprit. J'ordonne à tout esprit d'oppression, de terreur nocturne, d'insomnie et de tourment mental de quitter cet endroit immédiatement. Vous n'avez plus de droit légal ici. Le sang de Jésus efface vos réclamations.
Seigneur, avant de dormir, je remets mon esprit entre tes mains. Que tes anges campent autour de ma maison. Que mon sommeil soit un temps de restauration divine, de guérison physique et de renforcement spirituel. Je déclare que lorsque je me réveillerai, je serai renouvelé, plein de force et de paix. Je scelle cette prière dans le ciel et sur la terre. Je suis libre, je suis protégé, je suis un enfant de Dieu victorieux. Au nom de Jésus, Amen. Gardez les yeux fermés encore un instant. Ressentez cette paix. Ce n'est pas juste une émotion, c'est la réalité spirituelle qui s'installe quand l'autorité est rétablie. Vous sentez cette légèreté? C'est le poids qui s'en va. Vous avez maintenant les clés. Vous n'êtes plus une victime de la nuit. Vous en êtes le gouverneur. Je veux que nous fassions un acte prophétique ensemble pour cimenter cette victoire. Je veux entendre votre voix, votre détermination. Descendez dans les commentaires maintenant et écrivez cette phrase de victoire. Je gouverne ma nuit, je conquiers mon jour. Écrivez-le, déclarez-le publiquement. Quand vous l'écrivez, vous posez une borne dans le monde spirituel. Utilisez aussi l'espace des commentaires pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, une expérience où Dieu vous a délivré, partagez-le. Soyez une lumière pour quelqu'un qui lira les commentaires en cherchant de l'espoir. Nous sommes une communauté, une armée, et nous nous soutenons les uns les autres. Si cet enseignement a résonné en vous, si vous sentez que c'est la nourriture dont votre esprit avait besoin, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche. Nous publions ce contenu quotidiennement pour vous équiper, pas pour vous divertir, mais pour vous transformer. Et enfin, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne que vous connaissez, qui souffre d'insomnie, qui est dépressive, qui a peur. Vous pouvez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui en un simple clic. Ne laissez pas cette paix vous quitter. Ce soir, quand vous irez au lit, rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous avez l'autorité. Soyez bénis, soyez forts. Je vous vois au prochain rassemblement. Restez fermes. À bientôt.